Boker Tov, que les paroles de Torah, sauf pour la guérison rapide de Moshe Refen, Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Yahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Rivka Bat Menana et de Daniel, c'était, et pour la guérison de Nissim Ben Rivka et la réussite de Abraham Ben Mesaouda. Aujourd'hui, ce soir, sera un grand jour, le dernier allumage des bougies de Hanouka, Zot Hanouka Tamizbeach. Ce jour s'appelle Zot Hanouka. Chez les Chassidim, les Admorim, ils font des livrets Torah spéciales pour ce jour, des événements pour commémorer ce jour. Ce jour a une particularité, il s'appelle Zot Hanouka. Il est vrai que c'est parce qu'on reprend le texte dans la Torah, chaque jour on lit un texte des Nessim, que ce que les Nessim ont amené, et Hanouka on complète, le 8e jour on lit jusqu'à la fin, et on finit Zot Hanouka Damizbeach, mais c'est pas pour rien que ce nom Zot, il est venu, et je vais essayer de lier ça avec la paracha. Dans la vie, dans le quotidien de tous les jours, on se pose des questions. On ne sait pas sur quoi mettre le doigt. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi on passe certaines épreuves? Yosef Hatzadik, quand il était en prison, jeune homme qui a été accusé des choses terribles et qu'il sait qu'il n'a rien fait, suite aux souffrances et à la jalousie que ses frères étaient jaloux de lui, l'ont vendu, jusqu'au moment où il a retrouvé un peu de calme, il a eu cette histoire terrible, il a passé 12 ans en prison. Il s'est posé énormément de questions durant cette prison. Quand on est dans l'épreuve, très difficile de comprendre parce que l'épreuve nous fait tellement mal qu'on se concentre dans la douleur et que c'est très difficile de trouver Akadosh Baruch Hu derrière. Quand on est tellement loin d'une chose, il est difficile de comprendre sa signification. Vous savez, les sages de Pharaon n'ont pas compris que les rêves de Pharaon, c'est parler de la famine. Parce que quand tu vis dans tellement d'abondance qu'il y avait en Égypte, tu ne peux même pas t'imaginer une famine. Et c'est pareil dans les épreuves, même dans le côté mauvais. Un homme ne peut pas s'imaginer la solution quand il est dans le mal. C'est très difficile. Il faut se remplir de foi, d'émouna et un peu d'imagination pour essayer d'imaginer le bien qui va arriver. Très difficile pour un homme qui souffre de penser à sa délivrance. Okay. Zot Hanouka Mizbeach, Zot, c'est quand on arrive à mettre le doigt. Quand tu dis en hébreu Zé, tu peux pointer du doigt et expliquer. Quand les choses sont claires, on dit Zé, Zot, c'est visible, c'est là. Zot Hanouka Mizbeach, c'est le 8e jour. Le 8e jour de Hanouka, le chiffre 8, le Maharal de Prague nous dit, qui signifie quelque chose en plus que le monde. Le monde, c'est toujours un cycle de 7. 7 jours, 7 semaines du Homer, 7 ans de la Shemitah, 7 Shemitot qui font le jubilé, 70 ans, la vie active d'un homme, etc., etc. Il y a beaucoup du chiffre 7. Le 8, c'est Olam Haba. Dans l'Olam Haba, tout est clair. Dans l'Olam Haba, on arrive à comprendre pourquoi on a passé dans notre vie tellement de difficultés. Ici, dans ce monde, c'est difficile. C'est difficile, et la personne se pose des questions. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il avait un élève qui était son ami le plus proche. Il s'adorait, il était plus que des frères.
Et cet ami est tombé malade, grièvement malade, et les médecins lui ont dit que ses jours sont comptés. Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, vient se séparer de son ami et il pleure, il enlace, il embrasse. Et à la fin, il lui dit, écoute, déjà ta disparition, c'est une question chez moi. Pourquoi Dieu t'a fait ça? Et l'ami qui dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il dit, je te demande pour me réconforter. Je te fais jurer par notre amour qu'on a un pour l'autre. Que quand tu montes en haut et tu arrives devant le trône céleste, tu demandes à Dieu pourquoi. Et tu demandes l'autorisation de venir m'expliquer. Et il lui a ajouté encore 9 questions terribles des événements qui sont passés avec le peuple juif. Pourquoi ça s'est passé? Et il lui dit, quand tu quittes ce monde, tu ne rentres pas dans le Gan Eden avant que tu viennes me répondre les réponses. L'ami est décédé, le Ramban qui pleure, qui est en deuil, comme pour un frère. Et le deuxième jour après le départ de son ami, la nuit quand il dort, il voit son ami qui vient, éclairé, beau, lumineux. Il lui dit, tu sais, je suis venu de loin, de l'autre monde. Je n'ai pas voulu quitter l'autre monde, mais comme je t'ai juré, je suis obligé de réaliser mon serment. Et je suis venu te dire, mais je vais te dire quelque chose. C'est très difficile de te dire, mais 8 questions que tu m'as posées quand je suis monté en haut, ce n'étaient plus des questions. J'ai oublié la question tellement que c'était clair. Dans ce monde, on se pose deux questions, oui, par contre, deux de tes questions, c'était des questions. Et je me suis mis devant le trône céleste, devant Dieu. J'ai posé des questions et on m'a répondu. Mais tu ne pourras jamais comprendre en étant humain, un homme dans ce monde, tu ne pourras pas comprendre. Donc je te demande que tu me pardonnes et que tu me décharges de cette mission de t'expliquer. Et le Ramban lui a dit, repose en paix mon frère, j'ai compris que je ne pourrais pas comprendre. Ça c'est l'histoire. Yosef Hatzadik, il était en prison. Et puis Sarah Mashkim, qui était censée aller à demander à Pharaon de libérer Yosef, ne l'a pas fait. Mais c'était pour le bien de Yosef, parce que imaginez-vous que Sarah Mashkim aurait tout fait pour libérer Yosef. Yosef aurait été redevable. Il lui doit tout. Yosef Hatzadik a été oublié pour que Sarah Mashkim ne peut pas lui dire un jour c'est grâce à moi que tu es devenu presque roi. Non, c'est pas grâce à toi. On t'a demandé, tu n'avais pas de quoi répondre. Et tu as dit en hasard mon nom. C'est pas grâce à toi. Akadosh Baruch Hu a montré à Yosef que sans être vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. Mais il a compris ça qu'à posteriori, quand il était déjà assis sur son trône. Et c'est pour ça que quand il a vu ses frères qui viennent en Égypte pour acheter de la récolte, pour acheter de la nourriture, il n'est pas en colère. Il dit, c'est grâce à vous que je suis assis sur ma chaise. Mais ça, on ne peut pas le comprendre. La grandeur de Yosef Hatzadik, même en étant en prison, que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça se passe de cette manière? Akadosh Baruch, je fais confiance en Hachem, que tout se fait pour le bien. Ça, c'est l'union de Zot Hanouket Amizbeach. De pouvoir mettre la main, de pouvoir dire tout ce que Akadosh Baruch fait à Kol et Tova. De se renforcer dans la Emouna. La Emouna Shlema. Emouna que En Adam Nokef Etzbao Milemata. Un homme ne peut pas bouger son doigt en bas. Et là, Imken Gozrim Alav Milemala. Tout ce qui se passe avec nous, dans notre vie, tout. À Kol Bi'ito Yitbarach, tout d'Akadosh Baruch. Il n'y a personne qui peut nous faire quoi que ce soit.
Un homme ne marche pas où il va. Tout est d'en haut, tout est écrit. Et ça, c'est le lien de Hanouka. Zot Hanouka Tamidbar, le chiffre 8, signifie Olam Haba. C'est là-bas qu'on comprend tout. On peut le comprendre même dans ce monde quand on est collé à Shetbar. Rabbi Nachman de Breslev nous dit que quand quelqu'un a fait quelque chose avec une confiance aveugle avec Dieu, il était confiant à 100%. Même s'il n'a pas compris au moment même, il ne quittera pas le monde tant que Dieu ne lui expliquera pas en étant dans le monde pourquoi ça s'est fait. Parce que c'est la récompense de celui qui est Ma'amin Be'emunah Shlema. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit, tu ne resteras pas avec un doute. Je t'expliquerai exactement pourquoi ça s'est fait. Et l'homme comprendra dans sa vie pourquoi il a eu tel et tel événement. Pourquoi il a eu tel et tel échec dans sa vie. Pourquoi il a essayé, il n'a pas réussi. Tout sera clair. Tout sort d'une source, miséricorde, Chesed Hashem. Tout ce qui se passe dans la vie, même les choses les plus difficiles, les plus dures, ça sort le premier point, c'est Chesed Hashem. Que Kadosh Baruch Hu veut nous faire du bien, et on a besoin de le comprendre. Odecha Hashem qui a un aftabi. Même quand tu m'as fait mal, c'est pour me faire du bien en fin de compte. Le mal, c'est par rapport à ce que je ressens moi. C'est pas par rapport à ce que tu fais de toi. Tu voulais que je ressente une chose pour avoir une réparation, avoir un tikkun. Hachem nous aide, d'être mekabel, betova, mekablinu besimcha. Tout ce que Hachem nous donne, de le recevoir avec joie et de dire si c'est ta volonté, je l'accepte. Même si j'ai mal, je l'accepte, puisque c'est ta volonté. Et avec ça, la lumière de Hanouka s'instaure chez nous et la vision devient plus claire. À la fin, le or Ganouz, le or qui a été caché les 7 jours, hors de la Briara, Kadosh Baruch Hu, est un or qui tov Amadou Gnazol Tzadikim. Cette lumière, elle se manifeste le 8e jour de Hanouka. Elle éclaire les esprits, elle éclaire notre route et notre chemin. Shabbat Shalom, Movorach à toutes et à tous.